Première question. ABCD est un quadrilatère convexe quelconque. IJK et L sont les milieux respectifs des côtés AB, BC, CD et DA. Quelle est la nature du quadrilatère IJKL justifiée? Lorsqu'on fait la figure, on s'aperçoit que IJKL semble être un parallélogramme. On va donc essayer de prouver que IJKL est un parallélogramme. Pour cela, on va considérer la diagonale BD et on va travailler d'abord dans le triangle ABD. Dans ce triangle, on sait que I est le milieu du segment AB et que L est le milieu du segment AD. Grâce au théorème des milieux, le théorème des milieux qui est composé de deux propriétés, qui sont notamment que dans un triangle, la longueur du segment joignant les milieux de deux côtés est égale à la moitié de celle du troisième côté, et que dans un triangle, la droite passant par les milieux de deux côtés est parallèle au troisième côté, on en déduit donc que le segment IL a pour longueur la moitié de la longueur du segment BD, autrement dit IL égale BD divisé par 2, et que la droite IL est parallèle à la droite BD. Grâce au même raisonnement dans le triangle CBD, on va montrer exactement de la même façon, grâce aussi au théorème des milieux, que le segment JK a pour longueur la moitié du segment BD et que la droite JK est parallèle à la droite BD. De cette façon, on vient de montrer que le quadrilatère IJKL avait deux côtés opposés IL et JK qui étaient parallèles, car ils sont tous les deux parallèles à BD, et de la même longueur, car ils sont tous les deux égaux à la moitié de la longueur du segment BD. Finalement, grâce à ces informations liées au théorème des milieux, on en déduit donc grâce à la propriété suivante, si un quadrilatère a ses côtés opposés parallèles et de même longueur, alors c'est un parallélogramme, que le quadrilatère IJKL est un parallélogramme. Question 2. Dans toute la suite de l'exercice, on suppose que ABCD est un carré. Petit a, préciser la nature de IJKL justifiée. Déjà, d'après la première question, on sait que IJKL est un parallélogramme. Pour montrer qu'un quadrilatère, et notamment ici un parallélogramme, est un carré, on va d'abord montrer que c'est un losange, puis on va montrer que c'est un rectangle. Si on arrive à montrer que c'est à la fois un losange et un rectangle, on aura montré que c'est un carré. Observons d'abord que ABCD est un carré. La figure de départ, le quadrilatère de départ, est désormais un carré dans cette question 2. Or, les diagonales d'un carré ont la même longueur, donc en particulier ici, AC et BD sont de la même longueur. Si on effectue le même raisonnement que dans la question 1 avec le théorème des milieux, on peut donc en déduire que IJ égale LK, puis que IL égale JK, et comme les diagonales sont de la même longueur, on a les quatre côtés qui sont de la même longueur. Donc en particulier, IJ égale JK égale KL égale LI. On en déduit donc que IJKL est un losange. Maintenant, on va essayer de prouver que IJKL est un rectangle. Pour cela, on va se servir des informations sur les angles. On constate que les triangles AIL, IBJ, JCK et KDL sont tous isocèles rectangles. Comme ils sont isocèles, leurs angles à la base sont de la même mesure, et comme ils sont isocèles et rectangles, et qu'il y a donc en particulier un angle droit, leurs angles à la base sont tous égaux à 45 degrés. De plus, comme par exemple les points A et B sont alignés puisque I est le milieu du segment AB, on en déduit que l'angle AIB est un angle plat, et donc l'angle LIJ est un angle droit. De cette façon, on peut montrer, et on vient de montrer, que IJKL était un parallélogramme avec un angle droit, c'est donc un rectangle. Finalement, IJKL est à la fois un losange et un rectangle, donc IJKL est un carré. Question 2 petit b. Quelle est l'image du point I par la symétrie d'axe AC? Tout d'abord, remarquons que la droite AC est une diagonale du carré ABCD, c'est donc un axe de symétrie du carré ABCD. Ainsi, comme le point B est le symétrique du point D par rapport à la droite AC, on en déduit que le segment AD est le symétrique du segment AB par rapport à cette droite AC. Or, d'après la propriété sur la symétrie axiale qui dit que la symétrie axiale conserve les milieux, on en conclut donc que le symétrique du point I qui est le milieu du segment AB et le point L qui est le milieu du segment AD. Passons donc maintenant à la question 2 petit c. P est le point d'intersection des droites LB et AC, les deux droites qui sont indiquées en violet. Montrons que les points D, P et I sont alignés, sur la droite marquée en noir. Tout d'abord, on sait que le point D est le symétrique
du point B par rapport à la droite AC, puisque la droite AC est une diagonale du carré, que c'est donc un axe de symétrie. Le point P est le symétrique de lui-même puisqu'il est situé sur la droite AC. Le point I, lui, est le symétrique du point L par rapport à la droite AC d'après la question de B. Les points B, P et L sont alignés car P est sur la droite LB d'après l'énoncé. Or, la symétrie axiale conserve l'alignement des points. On en conclut donc que les points D, P et I sont également alignés.